Écoute, doucement, respire lentement, laisse l'histoire t'envelopper. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de découvrir une civilisation, mais de la ressentir. L'histoire de Rome ne commence pas avec des certitudes, mais avec un murmure, une brume légère qui flotte sur les eaux du Tibre, un souffle d'écho et de mythes que personne ne peut vraiment prouver, mais que tout le monde connaît. Il n'y a ni pierre gravée ni manuscrit ancien pour témoigner de l'origine, seulement des récits, nés à la frontière entre le divin et l'humain. Et c'est peut-être pour cela que la naissance de Rome a toujours semblé guidée par le destin. On raconte qu'une jeune femme, Rhea Silvia, forcée de rester chaste en tant que prêtresse, fut visitée par le dieu Mars. De cette union naquirent deux jumeaux, Romulus et Rémus. Mais ils n'étaient pas les bienvenus. Le roi Amulius, craignant leur lignée et ce qu'elle représentait, ordonna qu'on les jette dans le fleuve. Mais le Tibre, comme s'il devinait l'importance de ces vies, ne les emporta pas. Il les berça doucement dans son courant, les déposa au pied d'un figuier sauvage. Là, une louve les trouva, pas pour les dévorer, mais pour les protéger, les nourrir, et les aimer comme ses propres petits. C'est ainsi que Rome commence. Pas avec des batailles, ni des lois, mais avec une fable sauvage, un geste de tendresse impossible. Deux enfants élevés par une bête et recueillis ensuite par un berger, Faustulus. Il les éleva comme ses fils. Ils grandirent forts, courageux, avec en eux la sensation d'être appelés à quelque chose de plus grand. Quand ils découvrirent leur véritable origine, ils ne cherchèrent pas à reprendre un trône ancien. Ils décidèrent d'en créer un nouveau, là où la louve les avait sauvés. Mais ils ne s'entendaient pas sur tout. Ils se disputèrent, longuement et tragiquement. Romulus tua Rémus, son frère, son reflet. Rome naît ainsi, dans le silence d'une mort, une ligne tracée dans la terre avec une charrue, un serment sans mots. Ici commence notre monde. C'était l'an 753, avant Jésus-Christ. Et ce moment, mythe ou réalité, les Romains l'ont retenu comme leur point de départ. À partir de là, tout le reste a été compté vers l'avant. Au tout début, Rome n'était qu'un simple groupe de cabanes en argile, aux toits de paille, perchées sur une colline. Elle regardait le fleuve et le silence, mais elle n'était pas seule. Au nord, les Étrusques, au sud, les colonies grecques, et entre les deux, ce petit ensemble de maisons qui rêvait déjà du lendemain. Romulus, voyant que sa cité devait grandir, ouvrit ses bras, il offrit refuge, il invita des bandits, des esclaves en fuite, des hommes sans terre ni nom. Mais un problème demeurait, il n'y avait pas de femmes. Alors, dans l'un des épisodes les plus sombres, et pourtant les plus célèbres, de l'Antiquité, Romulus organisa une fête. Il invita les peuples voisins, notamment les Sabins, et pendant les réjouissances, les hommes de Rome enlevèrent leurs femmes. Elles n'eurent pas le choix. Elles furent emmenées, forcées à devenir épouses. Mais le temps capricieux et parfois clément fit naître l'imprévu. Beaucoup de ces femmes finirent par aimer leur nouveau foyer, et lorsque leurs pères et leurs frères vinrent les reprendre par la guerre, elles s'interposèrent, enfants dans les bras, elles demandèrent la paix. Et Rome, née dans la violence, comprit qu'elle pouvait aussi grandir autrement, dans l'union, dans l'intégration. Pendant plus de 2 siècles et demi, Rome fut dirigée par des rois, 7, selon la tradition. Le premier, Romulus, qui, dit-on, disparut dans une tempête, emporté par les dieux. Puis Numa Pompilius, un sage. Il apporta la religion, les rites, le respect des divinités invisibles. Numa enseigna aux Romains que tout ne se résout pas par l'épée, qu'une cité a aussi besoin d'une âme. Après lui vint Tullus Hostilius, en roi guerrier. Il affronta Albe la Longue et proposa une bataille nouvelle. 3 frères contre 3 frères, une guerre symbolique. Rome gagna.
mais elle apprit aussi que toute victoire laisse une trace. Ancus Marcius étendit l'horizon de la ville. Il fonda un port, là où le Tibre rencontre la mer, et fit construire le tout premier pont. Sous son règne, les limites de Rome reculèrent. Puis Tarquin l'Ancien, en roi venu du monde étrusque, il introduisit de nouvelles coutumes, lança de grandes constructions, le cirque Maxime pour les courses, la Cloaca Maxima pour drainer les vallées. Rome quittait peu à peu ses allures de village. Elle commençait à ressembler à une véritable cité. Servius Tullius poursuivit cet élan. Il organisa le premier recensement, structura la société selon les richesses et les devoirs, et fit construire une muraille pour embrasser les 7 collines. Avec lui, Rome posait les fondations de son esprit républicain. Mais le dernier roi, Tarquin le Superbe, régna avec arrogance. Il méprisa les conseils, réprima sans mesure, et son règne marqua la fin de la monarchie. Le destin de Rome changea à cause d'une tragédie familiale. Le fils du roi commit un acte impardonnable contre une femme noble, Lucrèce. Humiliée, elle fit un choix extrême. Son histoire devint l'étincelle, celle qui mit fin à la monarchie. Lucius Junius Brutus, ami de la famille, prit l'épée et la parole. Il appela le peuple, renversa le roi, et en un seul geste, Rome changea à jamais. En l'an 509 avant Jésus-Christ, la monarchie tomba, le dernier roi fut exilé, le trône resta vide, à sa place deux consuls furent élus, temporairement, avec un pouvoir limité et surtout l'obligation de le partager. C'est ainsi que naquit la République, en Paris, une idée nouvelle, en gouvernement où nul ne pouvait tout posséder, une cité qui n'appartenait plus à un seul homme, mais à tous. Les ombres du passé étaient encore là, mais Rome avait fait son premier pas vers le vrai pouvoir, pas celui qu'on impose, mais celui qu'on construit, jour après jour, vote après vote, épée après épée. La monarchie était tombée, mais Rome ne s'arrêtait pas. Elle s'éveillait. Le pouvoir autrefois concentré en un roi était désormais divisé. 2 consuls, élus chaque année par le peuple, partageaient l'autorité. Chacun pouvait opposer son veto à l'autre. Aucun n'était au-dessus. Et une fois leur mandat terminé, ils redevenaient citoyens. Pas de couronne, pas de trône. Juste une république en perpétuelle construction. Derrière les consuls, le Sénat. Un conseil de vieillards, formé par les familles les plus influentes. Les patriciens, ils ne gouvernaient pas par la loi, mais par l'influence. Et cette influence valait tout. Mais Rome, encore jeune et avide, n'était pas une république pour tous. Il y avait une autre classe, les plébéiens, hommes libres, soldats, paysans, artisans, sans voix, sans représentation. Ils combattaient les guerres, mais ne choisissaient ni leur cause, ni leurs ennemis. C'était une république incomplète. Alors les plébéiens se levèrent, ou plutôt se retirèrent. Ils quittèrent la ville, traversèrent le Tibre, et campèrent sur une colline, refusant de se battre, de travailler, de servir. C'était la première grève générale de l'histoire, et elle réussit. Privés de soldats, privés d'ouvriers, les patriciens cédèrent. Les tribuns de la plèbe furent créés. De nouveaux représentants, avec un pouvoir unique, le veto, capables de défendre leurs semblables contre toute injustice. Rome avait fait un nouveau pas, petit mais irréversible. Et comme toujours, elle grandissait dans le conflit. Plus elle se renforçait à l'intérieur, plus elle s'étendait à l'extérieur. Elle commença à conquérir les cités voisines, pas seulement par ambition, mais pour survivre. Alliances, trahisons, combats. Une à une, les villes du Latium, de Campanie et d'Étrurie, tombèrent sous son influence. Certaines furent absorbées, d'autres transformées en alliés. Mais Rome ne faisait pas que dominer.
Elle intégrait. Les ennemis vaincus par Rome étaient souvent transformés, d'abord partiellement, puis totalement. Cette inclusion, mûrement réfléchie, devint sa plus grande arme. La guerre n'était pas une exception, mais une habitude, une respiration régulière. Et un jour, elle connut une défaite qui la marqua à jamais. En 390 avant Jésus-Christ, une tribu de Gaulois descendit du nord. Ils attaquèrent Rome. La cité, encore jeune, fut dépassée, brûlée, pillée. Seul le Capitole tint bon. La légende raconte que ce furent les oies sacrées de Junon, qui par leurs cris prévinrent les gardiens d'un assaut nocturne. Rome survécut, mais la blessure resta, et avec elle, une promesse silencieuse ne plus jamais être prise au dépourvu. Dès lors les murs s'élevèrent, les armées devinrent permanentes. La République, plus stricte, plus rigoureuse et bien plus ambitieuse. Le système politique changeait, les plébéiens gagnaient du pouvoir. Des lois nouvelles ouvraient peu à peu les fonctions longtemps réservées aux patriciens. Un à un, les murs intérieurs s'effondraient, jusqu'au jour où un plébéien put devenir consul, puis grand pontife. L'ordre social se transformait, pas sans tension mais avec constance. À l'extérieur, Rome étendait son ombre. Elle affronta les Samnites, les Volsques, les Latins rebelles. Chaque victoire apportait davantage que de la terre. Elle apportait des hommes, des soldats, des alliés. Et un jour, les regards traversèrent la mer. En Sicile, un conflit local attira son attention. Une cité demandait de l'aide contre une autre. Rome répondit, mais elle n'était pas seule. Un autre pouvoir était là. Carthage, ancienne, maritime, riche, redoutable. Ce qui n'était qu'une simple intervention devint la première guerre punique. Rome, sans marine, construisit une flotte. De rien, elle apprit, imita, innova. Elle ajouta des ponts aux navires pour aborder les ennemis, transformer la mer en terrain terrestre. Après plus de 20 années, Carthage céda, la Sicile devint romaine, mais ce n'était que le début. La deuxième guerre punique, elle, fut personnelle. Hannibal, général carthaginois, avait juré de détruire Rome. Il traversa les Alpes avec des éléphants, contre la logique, contre le froid, contre les montagnes, et il vainquit, encore et encore, à la Trébie, au Trasimène, et surtout à Cannes, où près de 70 000 Romains tombèrent en une seule journée. Mais Rome ne céda pas, elle ne cédait jamais, pendant qu'Hannibal parcourait l'Italie, attendant que les alliés romains se rebellent. Rome résistait, elle forma de nouvelles armées, et contre-attaqua. Scipion, jeune général, porta la guerre en Hispanie, puis en Afrique du Nord. Hannibal dut rentrer, et à Zama, il fut vaincu. Ce fut la fin de la guerre. Rome n'avait pas seulement gagné, elle était devenue une puissance méditerranéenne, et elle ne s'arrêta plus. Elle conquit la Macédoine, vainquit les Séleucides, étendit son influence en Grèce, en Asie mineure, en Afrique. Carthage fut détruite définitivement, ses terres semées de sel, comme un avertissement. Mais chaque victoire apportait une faille. Le butin enrichissait les généraux, les sénateurs, les élites. Les terres allaient aux grands propriétaires. Les petits paysans, chassés, affluaient vers la ville. Rome grandissait, mais se fragmentait. Tiberius Gracchus, tribun de la plèbe, proposa une réforme, redistribuer les terres aux pauvres. Il fut assassiné. Son frère Caius tenta d'élargir les droits. Il fut tué aussi. La violence entrait en politique, et avec elle les hommes forts. Marius, un général d'un nouveau genre, réforma l'armée. Il permit aux plus pauvres de s'enrôler, promettant des terres en retour. Mais leur loyauté n'allait plus à Rome. Elle allait à leur commandant. Sylla, son rival, alla plus loin encore.
Il marcha sur Rome avec ses légions. Il prit le pouvoir, se déclara dictateur, et même s'il abandonna ce titre plus tard, la République ne fut plus jamais la même. Les guerres civiles se multiplièrent, et dans le chaos, trois figures surgirent, Pompée Crassus et Jules César. Ils formèrent une alliance secrète, chacun avec ses ambitions, mais César brillant, charismatique, inarrêtable, conquit la Gaule, franchit le Rhin, atteignit la Bretagne. Sa renommée grandissait, et pour Rome, cela devenait dangereux. Le Sénat lui ordonna de dissoudre son armée. Mais lui, il franchit le Rubicon. Quand César tomba sous les couteaux de ses anciens alliés, Rome ne trouva pas la paix, elle trouva la peur, car ce qui suivit, ce ne fut pas le calme, mais l'écho des lames, répété dans chaque recoin de la République. Brutus et Cassius fuirent. Les rues résonnaient de cris, de rumeurs, de soupçons. Et alors Nono de 18 ans, frêle, malade, presque sans expérience. C'était Octave, petit-neveu et héritier de César. Personne ne le vit venir. Avec calme et prudence, il tissa sa toile. D'abord comme vengeur de César, il s'allia avec Marc-Antoine et Lépide. Ensemble ils formèrent un pacte inédit, le second triumvirat. Trois hommes, avec un pouvoir absolu, sans masque, sans sénat, sans loi, trois noms capables de signer des condamnations à mort. Sans se retourner, les listes de proscription inaugurèrent la terreur. Cicéron, symbole de l'ancienne République, fut exécuté. Des milliers le suiviront. Le marbre de Rome fut taché de sang. Mais même la terreur n'est pas éternelle. La naissance de Rome est l'avènement d'un empire. Au tout début, Rome n'était qu'un groupe de cabanes en terre battue, aux toits de paille, perchées sur une colline. Elles observaient le fleuve, entouré de silence. Mais ces collines n'étaient pas seules. Au nord vivaient les Étrusques, au sud les colonies grecques, et au centre, un simple village rêvant d'avenir. Romulus, voyant que sa ville devait grandir, offrit l'asile. Il accueillit des bandits, des esclaves en fuite, des hommes sans terre, sans nom. Mais il manquait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Il n'y avait pas de femme. Alors, dans l'un des épisodes les plus sombres et les plus célèbres de l'Antiquité, Romulus organisa une fête. Il invita les peuples voisins, notamment les Sabins, et pendant les célébrations, les hommes de Rome enlevèrent leurs femmes. Elles n'avaient pas le choix, on les emmena de force, on fit d'elles des épouses. Mais le temps, imprévisible et parfois clément, fit surgir l'improbable. Beaucoup de ces femmes finirent par aimer leur nouvelle vie, leur nouveau foyer, et quand leur père et leurs frères revinrent les Angers, elles s'interposèrent. Elles portaient leurs enfants dans les bras, suppliant la paix. Rome, née dans la violence, comprit alors qu'elle pouvait créer autre chose, l'alliance, l'intégration. Pendant plus de 2 siècles et demi, Rome fut dirigée par des rois. 7, dit la tradition. Romulus le premier régna jusqu'au jour où l'on raconte qu'il fut emporté par une tempête, élevé aux cieux. Puis vint Numa Pompilius, un sage. Il apporta les rituels, la religion, le respect des dieux invisibles. Il enseigna aux Romains que tout ne se réglait pas par l'épée, que la ville avait besoin d'une âme. Tullus Hostilius, lui, fut un guerrier. Il affronta Albe la Longue et fit combattre 3 frères de chaque cité dans un duel symbolique. Une guerre nouvelle, représentative. Rome gagna. Mais la victoire laissa des cicatrices. Ancus Marcius élargit les horizons. Il fonda le port là où le Tibre rencontre la mer. Il construisit le premier pont sur le fleuve. Sous son règne, les limites de la ville s'étendirent. Tarquin l'Ancien, d'origine étrusque, introduisit de nouvelles traditions et lança de grandes œuvres. Le cirque Maxime pour les courses, la Cloaca Maxima pour drainer les vallées. Rome quittait peu à peu son apparence rustique. Elle devenait une vraie cité. Servius Tullius poursuivit l'œuvre.
Il organisa le premier recensement, structura la population selon les richesses et les devoirs. Il érigea un mur autour des 7 collines. Avec lui, Rome commença à rêver de république. Enfin, Tarquin le Superbe, le dernier roi, un homme orgueilleux, dur, incapable d'écouter, il régna par la force, et il tomba. L'Empire commence à respirer. L'Empire venait à peine de naître, et déjà il inspirait profondément. Les dés étaient jetés. La guerre civile était inévitable. César l'emporta. Il se proclama dictateur, mais n'en resta pas là. Il réforma le calendrier, effaça des dettes, distribua des terres, accumula les titres. Et peu à peu un soupçon s'installa. Voulait-il devenir roi? Au 10 de mars, un groupe de sénateurs décida d'agir. Ils le poignardèrent. Brutus, son protégé, était parmi eux. Il croyait sauver la République. Mais en réalité, ils la firent tomber. Rome sombra dans une nouvelle guerre. Octave, l'héritier de César, et Marc-Antoine, son ancien allié, s'affrontèrent. La bataille décisive eut lieu à Actium. Antoine fut vaincu. Cléopâtre, la reine d'Égypte, se donna la mort. Octave, désormais seul au pouvoir, ne proclama pas une dictature. Il la maquilla. Il se fit appeler princeps, le premier parmi ses égaux. Mais tout le monde savait, quelque chose de nouveau venait de naître. La République était morte, ce qui arrivait. Le monde ancien ne l'avait jamais vu. Et pourtant, le vrai génie d'Auguste ne fut pas seulement de gagner des guerres. Il sut gouverner la paix. Quand le tumulte des batailles s'éteignit, il ne restait plus d'ennemis, seulement un empire à construire. Et il le fit, sans élever la voix. Il réduisit l'armée, mais offrit des terres aux anciens soldats. Il fonda des colonies, là où il n'y avait que ruines. Il traça des routes, là où il n'y avait que silence. Il unifia monnaie, poids et mesure. Il mit en place une administration permanente, une chose que Rome n'avait jamais connue. L'Empire n'était plus seulement fait de conquêtes et de sénateurs. Il était peuplé de scribes, de messagers, de percepteurs, de cartographes. Un vaste mécanisme, huilé par une seule main. Auguste comprenait aussi la puissance des symboles. Il disait avoir reçu une ville de briques et l'avoir laissée de marbre. Il embellit les temples, les avenues, les théâtres. Il érigea l'Arapacis, l'autel de la paix, et partout, son nom, son visage, non pas comme une contrainte, mais comme une promesse, celle de la stabilité. Il était le père de la patrie, le gardien des mœurs, le protecteur des traditions. Auguste savait que Rome ne pouvait accepter un roi. Alors il inventa un rôle nouveau, celui du princeps, quelqu'un qui ne commandait pas, mais qui conseillait, qui ne dominait pas, mais qui orientait, tout pouvoir, sans apparence de pouvoir. Dans ce jeu d'ombre, il créa le modèle de tous les empereurs à venir. Même sa succession fut soigneusement pensée. Il n'eut pas de fils, mais il façonna des héritiers. D'abord Marcellus, puis Agrippa, ensuite ses petits-fils, et enfin Tibère. Chaque geste était pesé, chaque décision minutieuse. Rien n'était laissé au hasard. Rome baignait dans la paix, la prospérité, les monuments, le pain, les jeux, la sécurité. Et derrière tout cela, un homme discret. Il parlait peu, s'habillait sans faste, fuyait tout ce qui rappelait la tyrannie. Et pourtant, il contrôlait tout. À sa mort, Rome ne s'effondra pas, elle continua. Et cela, pour Rome, relevait presque du miracle. La machine qu'Auguste avait bâtie tournait encore, lentement, solidement. Son véritable héritage, ce n'était pas le pouvoir, mais la stabilité. Le Sénat, les charges, les formules républicaines restaient là, en apparence. Mais le véritable pouvoir, désormais, habitait le palais. Il avait un visage,
celui de l'empereur. Après Auguste, vint Tibère. Tibère n'avait rien du meneur charismatique. Il était réservé, sombre, mélancolique. Il gouvernait bien, mais avec crainte. Dans ses dernières années, il se retira à Capri, laissant le pouvoir à ses gens, le préfet du prétoire. Et sous cette ombre, Rome se chargea de soupçons, de procès secrets, de listes d'ennemis invisibles. L'Empire fonctionnait, oui, mais l'atmosphère s'épaississait. Puis arriva Caligula, jeune, adulé au départ, petit-fils de Germanicus, arrière-petit-fils d'Auguste. Il semblait l'héritier parfait, mais quelque chose se brisa, une maladie, peut-être, ou le pouvoir lui-même. Il se prit pour un dieu vivant, parlait à la lune, faisait construire des ponts impossibles, nomma son cheval consul. Les jeux devinrent cruels, les exécutions arbitraires, et après seulement 4 ans, il fut assassiné par sa propre garde. Son oncle Claude prit sa place, timide, bègue, méprisé par sa famille, mais au pouvoir il surprit. Il réorganisa les provinces, conquit la Bretagne, renforça l'administration, et surtout, il survécut jusqu'au jour où sa dernière épouse, Agrippine, l'empoisonna pour placer son propre fils sur le trône. Néron, jeune, artiste, ambitieux, d'abord encadré par Sénèque et Burrus, il gouverna avec retenue, mais il se libéra vite. Il tua sa mère, sa femme, soupçonna tout le monde. Et quand Rome brûla, une nuit tragique, beaucoup crurent qu'il en était l'auteur. Il accusa les chrétiens, les persécuta, les fit brûler vivants pour éclairer ses jardins. Certains l'aimaient, beaucoup le détestaient, et quand les légions se rebellèrent, il se donna la mort. Ainsi s'acheva la dynastie julio-claudienne. Le trône était vide. Rome vécut sa première grande fracture. 4 généraux se proclamèrent empereurs en une seule année, Galba Othon, Vitellius, puis Vespasien. Avec lui débuta la dynastie flavienne. Vespasien était différent, un soldat, pragmatique, sans lignée divine. Il rétablit l'ordre, redressa les finances et lança un projet, le Colisée, non pour lui, mais pour le peuple. Là où Néron avait bâti son palais somptueux, il érigea un symbole. Le pouvoir revenait au service de Rome. Son fils, Titus, lui succéda. En 2 années, il affronta les catastrophes, l'éruption du Vésuve, un incendie à Rome, mais sa réponse fut digne, humaine, compatissante. Et lorsqu'il mourut, sans complot, sans drame, Rome pleura. Domitien, autre fils de Vespasien, monta sur le trône, efficace, sévère, autoritaire. Il se fit appeler Seigneur et Dieu, surveillait les sénateurs, les paroles, les gestes. Il gouverna 15 ans, jusqu'à être assassiné. Alors le Sénat choisit un vieil homme sans héritier, Nerva. Mais Nerva fit un choix sage. Il adopta un général adoré des troupes, Trajan, et naquit ainsi l'âge des empereurs adoptifs. Trajan mena Rome à son apogée, de l'Écosse à l'Arabie, de l'Atlantique au Caucase. L'Empire atteignit son sommet. Il conquit la Dacie, l'actuelle Roumanie, rapporta son or, embellit Rome, bâtit son forum, sa colonne, son nom. Mais au-delà du conquérant, il fut injuste, créa des aides pour les enfants pauvres, respecté même par ceux qui ne l'avaient jamais vu. Il mourut à l'Est, et son fils adoptif lui succéda. Adrien, c'était autre chose, un intellectuel, un voyageur. Il ne voulait pas conquérir davantage, mais comprendre, consolider. Il visita presque toutes les provinces, marcha aux côtés des soldats, fit construire des murailles en Bretagne, des forteresses le long du Danube, stabilisa les frontières. Il aimait l'art, la philosophie, le monde grec, et son œuvre la plus étonnante, c'est le Panthéon, toujours debout, toujours parfait. Après lui vint Antonin le Pieux. Son règne fut paisible, juste, presque silencieux. 23 années sans guerre, sans scandale,
sans crise, une respiration rare, une époque dorée, et quand vint l'heure de partir, il choisit un homme qui n'avait jamais cherché le pouvoir, Marc Aurèle, philosophe, stoïcien. Son journal intime, les pensées, résonnent encore aujourd'hui. Il gouverna avec éthique, avec devoir, avec compassion, mais le destin ne lui offrit pas la paix, et l'Empire, il commençait à peine à respirer. Les dés étaient jetés, la guerre civile, inévitable. César l'emporta. Il se proclama dictateur, mais il ne s'arrêta pas là. Il réforma le calendrier, allégea les dettes, distribua des terres, accumula les titres. Peu à peu, le soupçon s'installa. Voulait-il devenir roi? Aux ides de mars, un groupe de sénateurs mit fin à ses jours. Parmi eux, Brutus, son protégé. Ils pensaient sauver la République. En réalité, ils l'achevèrent. Rome sombra dans une nouvelle guerre civile. Octave, héritier de César, et Marc-Antoine, son allié, finirent par s'affronter à Actium. Antoine fut vaincu. Cléopâtre, la reine d'Égypte, tomba elle aussi. Octave, désormais seul, ne proclama pas une dictature. Il la masqua. Il se fit appeler princeps, le premier parmi les égaux. Mais tout le monde comprenait bien qu'un ordre nouveau était né. La République était morte. Ce qui arrivait maintenant, c'était quelque chose que le monde antique n'avait jamais vu. Mais le vrai génie d'Auguste, ce n'était pas seulement de gagner des guerres, c'était de savoir gouverner la paix. Une fois la poussière retombée, il n'y avait plus d'ennemis, juste un empire à organiser. Et il le fit, sans éclat de voix. Il réduisit la taille de l'armée, mais offrit des terres à ses vétérans. Il fonda des colonies, là où il n'y avait que des ruines. Il construisit des routes, unifia les monnaies, les poids, les mesures. Il créa une administration permanente, du jamais vu pour Rome. L'Empire n'était plus seulement fait de conquêtes et de sénateurs. Il était devenu aussi messager, percepteur, géomètre, scribe, un engrenage silencieux, huilé par sa main discrète. Il savait aussi l'importance de l'image. Il disait avoir trouvé une ville de briques et l'avoir laissée de marbre. Il embellit les temples, les théâtres, les avenues. Il érigea la Rapacis, l'autel de la paix, et partout, son nom, son visage, non comme une imposition, mais comme une promesse de stabilité. Il était le père de la patrie, le protecteur des mœurs, le gardien des traditions. Il savait que Rome ne pouvait accepter un roi, mais qu'elle en avait besoin. Alors il inventa autre chose, le princeps, quelqu'un qui ne commande pas, mais qui suggère, qui ne domine pas, mais qui guide. Tout le pouvoir, sans en avoir l'air. Dans ce jeu d'ombre, il dessina le moule de tous les empereurs à venir. Même sa succession fut pensée. Il n'eut pas de fils, alors il forma des héritiers. D'abord Marcellus, puis Agrippa, puis ses petits-fils, et finalement Tibère. Chaque pas, chaque geste était pesé, pour la première fois depuis des siècles. Rome se sentait vulnérable. Alors Aurélien reprit les rênes. Il rétablit l'autorité, renforça l'armée, réorganisa la monnaie. Le peuple l'acclama Restitutor Orbis, le restaurateur du monde. Mais comme tant d'autres avant lui, il fut assassiné par ses propres officiers. La leçon semblait limpide, le pouvoir sans stabilité ne mène qu'à un cycle infini de chute et de chaos. C'est alors que Dioclétien apparut, un nom qui allait redessiner les contours mêmes de l'histoire romaine. Il ne venait ni du Sénat, ni d'une famille noble. Fils d'esclaves affranchis, il avait gravi les échelons depuis le champ de bataille. Il connaissait les provinces, pas seulement les palais, et une fois au pouvoir, il ne chercha pas à restaurer le passé. Il choisit de tout repenser. Il divisa l'Empire, nommant un autre empereur. Maximien, l'un gouvernerait l'Orient, l'autre l'Occident. À leur côté, 2 Césars. C'était la tétrarchie, 4 dirigeants, une seule Rome. Chaque région avait son armée, son administration, son centre politique. Mais tout fonctionnait comme un seul corps. Le désordre se calmait, les révoltes s'estompaient, les frontières se renforçaient. Dioclétien avait compris. L'Empire était devenu trop vaste, trop fragile pour une seule main. Il transforma aussi l'économie,
fixation des prix, réforme des impôts, recensement plus régulier, mais plus strict, et presque naturellement, l'image de l'empereur évolua. Il ne fut plus un princeps, un simple premier citoyen, mais un dominus, un maître absolu. Sa cour devint solennelle, presque orientale. On ne s'adressait plus à lui directement. On se prosternait, on baisait son manteau, on parlait uniquement quand il le permettait. Un nouveau langage du pouvoir, plus distant, plus rigide, mais peut-être plus adapté à son temps. Beaucoup rejetèrent ce changement, le voyant comme une trahison des valeurs républicaines. Mais Dioclétien ne gouvernait pas avec nostalgie, il gouvernait par nécessité. Même sur le plan spirituel, il imposa sa volonté. Le christianisme, encore minoritaire mais croissant, fut persécuté. Refuser de vénérer l'empereur, c'était défier l'ordre établi. Temples détruits, écrits brûlés, fidèles exécutés. Mais rien n'y fit. Plus on tentait de le supprimer, plus le christianisme grandissait. Dans les prisons, dans les foyers humbles, dans la mémoire des martyrs. Et puis, chose inédite, Dioclétien fit un pas de côté. Volontairement, il se retira dans son palais, en Dalmatie, entre colonnes et jardins. Il cultivait ses légumes. Il regardait la mer. L'Empire semblait respirer à nouveau. La crise n'était pas finie. Mais une forme de guérison avait commencé. Pas grâce à un héros de légende, mais grâce à un homme qui avait compris que Rome ne pouvait plus porter seul son propre poids, qu'il fallait redistribuer le pouvoir, revoir les cartes, redéfinir l'autorité. La tétrarchie ne dura pas, mais son empreinte restera dans la mémoire romaine. Preuve que même dans la décadence, la réinvention est possible. Mais le IIIe siècle ne fut pas que ruine. Il fut aussi traversé par des figures rares, incandescentes. Parmi elles, Zénobie, reine de Palmyre. Quand Rome vacillait en Orient, elle prit les rênes. Pas une usurpatrice comme les autres. Elle était lettrée, parlait grec, latin, égyptien, araméen. Elle admirait Cléopâtre, mais était bien plus stratège. Sous prétexte de régence pour son fils, elle gouverna d'une main ferme. Elle s'empara de l'Égypte, de la Syrie, de l'Asie mineure. Son autorité égalait presque celle de Rome. Mais Aurélien ne l'accepta pas. Il marcha vers l'Est, vainquit ses troupes, captura Zénobie. Il aurait pu la tuer. Il l'exhiba dans son triomphe et la laissa vivre dans une villa romaine, avec les honneurs, comme si même les ennemis, lorsqu'ils faisaient preuve de grandeur, méritaient une place dans la mémoire. Ce geste, entre brutalité et respect, résume la complexité de Rome en ce siècle, un empire blessé, mais toujours fier, et pendant que les empereurs défilaient, la vie quotidienne changeait. L'ancienne noblesse sénatoriale perdait son pouvoir. Les métiers devenaient héréditaires. Le petit commerçant, l'artisan, le paysan se retrouvaient attachés à leurs terres, à leurs fonctions. Ce qui avait été un choix devenait une obligation. Les premières graines du féodalisme étaient semées. Rome devenait moins urbaine, moins libre, moins citoyenne. Mais Rome encore. Dans ce monde en mutation, Dioclétien fut plus qu'un souverain, un architecte politique. Il renforça l'armée, multiplia les légions, créa des forteresses étagées, des frontières dynamiques, et surtout, il sépara le commandement militaire du pouvoir civil. Pour éviter que les gouverneurs ne se rebellent, il divisa les provinces pour mieux les contrôler, réforma la monnaie, tenta par tous les moyens de reconstruire non seulement l'Empire, mais la confiance en lui. Au prix, il est vrai, d'une bureaucratie toujours plus lourde, plus de fonctionnaires, plus de prélèvements, plus d'archives. Mais dans ce tumulte, quelque chose avait changé, une volonté de ne plus survivre, mais de se réinventer. L'État romain devenait plus dense, plus lent, plus vigilant.
Le prix de cette stabilité, c'était le contrôle. Le peuple romain ne vivait plus la politique, comme à l'époque de la République. Il ne votait plus, ne débattait plus, ne choisissait plus. Le citoyen devenait sujet, mais en échange, on lui promettait ordre, protection, continuité. Un pacte silencieux s'était établi. Et dans ce nouveau pacte, Dioclétien s'élevait comme le symbole d'un empire plus autoritaire, plus distant, mais aussi plus durable. Son retrait à Split était aussi inédit que symbolique. Un empereur qui construit sa tombe de son vivant, qui cultive son jardin en paix, qui contemple l'Adriatique sans nostalgie. Quand, des années plus tard, on lui demanda de revenir au pouvoir, il répondit qu'il préférait ses choux à n'importe quel trône. C'était la fin d'une époque, le début d'une autre. Rome, encore divisée en deux, encore pleine de défis, avait accompli l'impensable: survivre à sa propre crise. Ce qui allait suivre serait un nouvel empire, plus dur, plus mystique, plus oriental dans son esprit, mais toujours profondément romain. Dioclétien n'avait pas seulement redessiné la carte du pouvoir à Rome, il avait aussi inventé un nouveau langage du pouvoir, un langage qui ne s'adressait ni au Sénat ni au peuple, mais à la majesté, à la distance, à l'éternité. Les empereurs n'étaient plus des hommes avec des ambitions, mais des symboles. Le palais impérial n'était plus une maison, mais un univers fermé, fait de hiérarchie, de rituels et de silence. Personne n'atteignait l'empereur sans passer par un labyrinthe de regards, de salutations, de révérences. Une cour s'était formée, et avec elle, un nouvel ordre d'esprit. L'empereur était un dominus, un seigneur absolu. La parole d'un seul homme suffisait à décider du destin de milliers. Et pour la première fois depuis le roi Tarquin, cela ne scandalisait plus personne. Rome n'était plus la même, pas seulement par sa politique ou son armée. Les idées changeaient aussi. Dans l'ombre, le christianisme résistait. Les persécutions les plus violentes ne l'avaient pas détruit, elles l'avaient renforcé. Les catacombes se remplissaient, les églises clandestines grandissaient, les martyrs étaient honorés. La foi se transmettait de maison en maison, d'esclave en esclave, de mère en enfant. Ce Dieu invisible, sans statue ni temple doré, commençait à battre au cœur de l'Empire. Personne ne pouvait encore le prévoir, mais cette foi silencieuse, marginale et clandestine finirait par occuper le centre du pouvoir. Dioclétien, malgré tout son contrôle, ne l'avait pas vu venir, mais il avait préparé la scène, car en divisant l'Empire, en bureaucratisant le pouvoir, en le rendant moins romain et plus impérial, il avait créé un monde où le spirituel prendrait de plus en plus de place. Le monde antique, fondé sur les dieux de pierre, les sacrifices publics, la tradition républicaine, commençait à s'effacer. Ce qui allait venir serait tout autre, ni pire ni meilleur, juste, différent. Le monde avait changé. Rome n'était plus une ville dominant des provinces, c'était un empire luttant pour se dominer lui-même. La tétrarchie conçue par Dioclétien pour garantir l'ordre et la succession fonctionna un temps, mais comme tant de solutions à Rome, elle ne survécut pas à ses créateurs. Quand Dioclétien et Maximien se retirèrent, leurs successeurs ne maintinrent pas l'harmonie. Des ambitions croisées surgirent, des alliances éphémères, des trahisons silencieuses. Et au milieu de ce nouveau labyrinthe de pouvoir apparut Constantin, fils de Constance Chlore, l'un des tétrarques. Constantin était un général habile et un politicien encore plus rusé. Il se proclama empereur à la mort de son père, sans attendre d'autorisation, et lança des campagnes non seulement contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre d'autres prétendants au trône. La plus célèbre fut sa confrontation avec Maxence, son rival en Occident. Aux portes de Rome, près du pont Milvius, Constantin fit un rêve, un signe dans le ciel, une croix accompagnée des mots Enoch signo vince. Par ce signe tu vaincras. Il ordonna de peindre ce symbole sur les boucliers de ses soldats.
et il remporta la victoire. Cette victoire n'était pas seulement militaire, elle était symbolique. Elle marquait le début de quelque chose de profond, la conversion du pouvoir romain au christianisme. L'année suivante, en 313, Constantin et Licinius promulguèrent l'édit de Milan, un décret simple, mais révolutionnaire, la tolérance religieuse. On ne persécuterait plus les chrétiens, ils ne seraient plus exécutés pour leur foi, leur temple serait restitué, leurs droits reconnus. Pour la première fois dans son histoire, Rome embrassait une religion qu'elle avait cherché à détruire pendant des siècles. Constantin ne força pas le christianisme. Il ne le déclara pas religion officielle, mais il le protégea, le favorisa, le finança. Et ce faisant, il changea à jamais le visage spirituel de l'Empire. Mais Constantin n'a pas seulement réformé la religion, il a aussi redessiné la carte de l'Empire. Rome, l'ancienne capitale, restait majestueuse, mais elle était désormais éloignée du véritable centre du pouvoir. Le commerce, l'armée, l'administration, tout battait plus fort à l'est. C'est dans une ancienne cité grecque, Byzance, que Constantin fonda une nouvelle capitale. Il l'appela Nova Roma, mais le monde entier l'a vite connue sous un autre nom, Constantinople. Une ville entre deux continents, l'Asie et l'Europe. Chrétienne dans son âme, romaine dans son droit, grecque dans sa culture, fortifiée, organisée, ornée de temples, de palais, d'aqueducs et de murailles. C'est là que le cœur de l'Empire allait désormais battre. Depuis Constantinople, Constantin régna en monarque absolu, mais sous les symboles chrétiens. Il convoqua le concile de Nicée, le premier du genre, pour tenter d'unifier la foi entre les évêques. Il soutint la religion non pas depuis la modestie, mais depuis le trône. À sa mort, on l'enterra comme un 13e apôtre, dans l'église qu'il avait lui-même fait bâtir. Rome, l'ancienne Rome, ne vit plus jamais un empereur résider en elle. Le monde romain commençait lentement à se transformer, mais cette unité était fragile. Constantin avait renforcé le pouvoir, mais ses héritiers l'ont fragmenté. À sa mort, l'empire fut partagé entre ses 3 fils, et ce fut le début d'une nouvelle ère de lutte interne, de complots, d'alliances précaires. Le trône, encore une fois, devenait un champ de bataille. Durant des décennies, la succession fut un véritable casse-tête. Certains empereurs moururent au combat, d'autres furent trahis par leurs propres soldats, et aux frontières les menaces se multipliaient. Les Gosses, les Francs, les Alamans, des tribus germaniques de plus en plus puissantes. Ils ne faisaient plus qu'attaquer. Ils s'installaient, signaient des traités, devenaient des fédérés, des peuples entiers à qui Rome offrait des terres en échange d'un service militaire. Une solution pratique, mais risquée, car Rome, au fond, n'avait plus la force de résister seule. L'armée romaine était composée en grande partie de non-romains, des Germains, des Illyriens, des Syriens, des Africains. Le latin restait la langue officielle, mais l'esprit, lui, commençait à changer, et ce changement s'accompagnait d'un autre. Le christianisme n'était plus une foi persécutée, il devenait le cœur spirituel de l'Empire. En l'an 380, l'empereur Théodose Proier alla encore plus loin. Il proclama le christianisme comme religion officielle de l'État romain. Les temples païens furent fermés, les cultes anciens interdits. Le christianisme devenait non seulement légal, mais obligatoire. La Rome des dieux multiples de Jupiter, Mars, Cérès, Vénus s'effaçait, et avec elle, un autre basculement s'annonçait. Théodose, le dernier empereur à gouverner un empire encore uni, prit une décision capitale. À sa mort, il divisa définitivement l'empire entre ses 2 fils, l'Occident pour Honorius, l'Orient pour Arcadius. Un choix pratique, mais aussi le début de la fin, car tandis que Constantinople prospérait, bien défendu, riche, uni, Rome, l'ancienne Rome, commençait à s'effondrer. L'Empire n'était plus un, 2 mondes,
liés par l'histoire, séparés par le destin. La mort de Constantin n'apporta pas la paix. Ses fils, loin de poursuivre son œuvre, divisèrent l'Empire et s'affrontèrent comme ennemis. Constant, Constance et Constantin II entrèrent en guerre les uns contre les autres. Il y eut des trahisons, des alliances éphémères, des massacres dans les palais. De toute la famille impériale, un seul survivra. L'unité tant espérée se brisait sans cesse, non pas à cause d'ennemis extérieurs, mais du fait de l'orgueil intérieur. Et dans ce tumulte, un nom inattendu émergea. Julien, neveu de Constantin, philosophe, lecteur de Platon, admirateur d'Homère, éduqué dans le secret, à l'abri des complots familiaux. Il grandit entre les livres et les anciens temples. Et lorsqu'il accéda enfin au trône, il fit l'impensable. Il renonça au christianisme. Julien, que l'on surnommera plus tard l'apostat, tenta de faire renaître les anciens cultes. Il rouvrit les temples païens, réinstaura les prêtres, relança des rituels oubliés. Il ne persécuta pas les chrétiens avec violence, mais il les relégua dans l'ombre. Il voulut ramener Rome vers un passé glorieux, un passé qui n'existait déjà plus. C'était un homme du 7e siècle, avec l'âme d'un Romain du X, mais le temps ne revient jamais en arrière. Il est mort jeune, en campagne contre les Perses. Avec lui s'est éteinte la dernière tentative sérieuse de renverser le christianisme impérial. Après Julien, le trône revint aux mains chrétiennes. Mais ce christianisme n'était plus le même. En quelques années, il cessa d'être ce réseau clandestin de croyants modestes. Il devint une structure puissante, avec des évêques influents, des conciles, ses propres lois et une autorité morale qui dépassait parfois celle des empereurs. Dans bien des villes, la figure de l'évêque était plus respectée que celle du gouverneur. Ils intervenaient dans les procès, apaisaient les crises, recueillaient l'aumône, prenaient soin des pauvres. Mais surtout, ils offraient du sens. Dans un monde qui changeait trop vite, la foi offrait quelque chose que l'Empire ne pouvait plus donner, de l'espoir. À Rome, l'évêque prit le nom de pape. À Constantinople, à Alexandrie et à Antioche, les patriarches guidaient des millions de fidèles. Le pouvoir spirituel n'était plus une ombre, c'était une institution. Et pendant ce temps, Constantinople grandissait. La ville fondée par Constantin devint une métropole imprenable, entourée de murailles, baignée par 2 mers, reliée par des routes et protégée par des armées fidèles. C'était Rome sans être Rome. Ses places imitaient le forum, ses colonnes le Capitole. Ses lois restaient en latin, mais dans ses rues on parlait grec. Ses marchés étaient orientaux, ses palais byzantins. Le centre de gravité de l'Empire s'était déplacé, et même si l'administration prétendait encore à l'unité, la vérité était évidente. Il y avait désormais 2 mondes romains. À l'ouest, les villes s'appauvrissaient. L'armée manquait de discipline. Les finances étaient un chaos, le Sénat un souvenir, les remparts vétustes. À l'Est, c'était tout l'inverse. Richesse, bureaucratie, stabilité et foi. C'est dans cette dualité qu'un empereur comprit tout. Théodose Proyet, né en Hispanie, fervent catholique, soldat et diplomate, il gouverna l'Orient avec fermeté. Et lorsque l'Occident sombrait, il réunifia l'Empire, temporairement sous son autorité. Sous son règne, le christianisme cessa d'être seulement la religion impériale. Il devint un instrument de gouvernement. Théodose combattit les hérésies, ferma les temples païens, interdit les sacrifices, abolit les Jeux olympiques et plaça l'Église dans une position qu'aucun chrétien des origines n'aurait osé imaginer. L'épisode le plus marquant fut son affrontement avec Ambroise, évêque de Milan. Lorsque les troupes impériales massacrèrent des civils à Thessalonique, Ambroise exigea du souverain qu'il fasse pénitence publique. Théodose obéit. Il entra pieds nus dans l'église, se prosterna, pleura. Rome avait autrefois fait des empereurs des dieux. Désormais, les empereurs pleuraient devant leurs évêques. Un nouvel ordre moral était né, et quand Théodose mourut,
En l'an 395, il laissa l'Empire à nouveau divisé. Mais cette fois, ce n'était pas un accident. C'était une décision. À son fils Honorius, il donna l'Occident. À Arcadius l'Orient. Deux jeunes inexpérimentés, marionnettes entre les mains de courtisans, de généraux, de bureaucrates. Mais l'important, ce n'était pas eux. C'était le geste. Théodose fut le dernier empereur d'un empire uni. Après lui, l'Orient et l'Occident suivraient des chemins parallèles, reliés par des fils de plus en plus fragiles. L'Orient, avec Constantinople comme joyau. L'Occident, sur le point d'entrer dans sa nuit la plus noire. Mais avant le crépuscule, il restait encore des scènes à vivre, des alliances à trahir, des murs à tomber, des noms à graver à jamais dans l'histoire. Et le mot Rome avait encore beaucoup à dire, car en se divisant entre l'Orient et l'Occident, Rome n'avait pas seulement partagé ses terres, elle avait brisé son âme. À l'est, Constantinople brillait comme un phare. La ville n'était pas seulement riche et bien défendue, elle fonctionnait. Ses empereurs s'appuyaient sur une bureaucratie efficace, des armées disciplinées, des impôts prélevés avec rigueur, des villes qui produisaient encore. Mais à l'ouest, le tableau était tout autre. Rome portait encore le titre d'empire. Elle frappait des monnaies, elle envoyait des ambassadeurs, mais le cœur ne battait plus avec la même force. Les provinces autrefois fières peinaient à entretenir leurs murailles. Les villes perdaient leurs habitants. Les voies romaines, jadis majestueuses, n'étaient plus que des chemins poussiéreux. Et surtout, l'armée n'était plus la même. Les citoyens romains ne remplissaient plus les rangs, par lassitude ou par incapacité. Le recrutement devenait difficile, coûteux, forcé. Alors Rome se tourna vers l'extérieur. Elle fit appel aux Gosses, aux Vandales, aux Suèves. Elle leur offrit terres, soldes, promesses. Mais à chaque traité signé, à chaque nouvelle unité recrutée parmi les peuples germaniques, Rome perdait un peu d'elle-même. Ce n'était pas seulement des armes étrangères, c'étaient des fidélités nouvelles. Beaucoup de ces soldats obéissaient davantage à leurs chefs tribaux qu'à l'empereur. Ils se battaient par contrat, pas par loyauté. Et lorsque Rome ne pouvait plus payer, ils exigeaient des terres, ou bien ils se révoltaient. Ce fut un processus lent, discret, mais continu. Pendant que Constantinople dressait basiliques et palais, l'Occident respirait autre chose, de l'incertitude. La noblesse locale se repliait derrière ses murs. Les paysans ne cherchaient plus la citoyenneté, mais la protection. Le latin se parlait encore, mais mêlé, déformé. Le commerce déclinait. La monnaie perdait de sa valeur, face à la terre, face à la protection d'un seigneur armé. Et dans ce contexte, un nouvel acteur montait en puissance, l'Église. Tandis que le pouvoir impérial se fragmentait, la structure ecclésiastique, elle, se renforçait. Les évêques n'étaient plus seulement des pasteurs d'âmes, ils devenaient juges, médiateurs, refuges. Leur cathédrale devenait le cœur des villes, leurs paroles, des lois. Et à Rome, l'évêque, le pape, parlait désormais au nom non seulement de la foi, mais de la civilisation elle-même, comme si au milieu des ruines à venir, quelqu'un construisait déjà une arche, non pour sauver le pouvoir romain, mais pour en préserver la mémoire. Théodose était mort, l'empire divisé, les ennemis se rapprochaient, et Rome, la ville éternelle, ne savait pas encore que le pire était à venir. À la fin du IV siècle, les cartes du monde disaient encore Empire romain, mais la réalité était tout autre. À la mort de Théodose, en 395, ses deux fils héritèrent chacun d'une moitié de l'Empire. Honorius en Occident, Arcadius en Orient, un fardeau trop grand pour eux. Le pouvoir se fragmenta entre généraux, bureaucrates et courtisans. Et au-delà des frontières, un grondement se faisait entendre. Il venait de l'Est, une force brutale, rapide, inconnue, léons, cavaliers agiles, archers redoutables, nomades farouches, poussaient devant eux les peuples germaniques, les forçant à pénétrer l'Empire.
Mais ces peuples ne venaient pas en conquérant. Ils fuyaient. Ils cherchaient refuge. Ainsi, en 376, les Wisigoths demandèrent à entrer dans l'Empire. Ils fuyaient les Huns. Ils voulaient des terres, une protection, un avenir. Rome accepta, mais ne tint pas ses promesses. Les Wisigoths furent exploités, affamés, maltraités. Le pacte se rompit, et en 378, à la bataille d'Andrinople, l'armée romaine fut anéantie. L'empereur Valens périt sur le champ de bataille. Une défaite sans précédent. Rome n'était plus invincible. Les Wisigoths ne disparurent pas. Ils négocièrent, s'installèrent. Sous la conduite d'Alaric, ils exigèrent ce qu'on leur avait refusé. Des terres, du respect, une reconnaissance. L'Empire d'Occident ne répondit pas. Alors Alaric marcha sur l'Italie. Encore et encore. Il assiégea des villes, encercla Rome, réclama de l'or, du blé, des titres. Et en 410, il entra dans la ville. Rome fut pillée pour la première fois depuis 8 siècles. Elle ne fut pas détruite, mais elle fut humiliée. Le monde en fut secoué. Saint Jérôme écrivit « La lumière du monde s'est éteinte. Certains crurent que la fin du monde était venue. Mais ce n'était pas une fin, c'était autre chose. Un basculement, l'acceptation que Rome n'était plus le centre, qu'elle n'éclairait plus, qu'elle ne commandait plus. Alaric mourut peu après. Les Wisigoths s'installèrent en Gaule, puis en Hispanie, pas comme des ennemis, mais comme fédérés. Un nouveau modèle, des royaumes dans l'Empire, autonomes dans les faits, sinon dans les noms. Et ce modèle se répéta. Au nord, les Francs s'implantèrent. En Afrique, les Vandales traversèrent l'Hispanie, prirent Carthage, fondèrent leur propre royaume, devinrent une puissance navale. En Bretagne, sans légion romaine, les Saxons progressaient. Les villes tombaient en ruine. Les routes étaient oubliées. Les anciens temples se couvraient de ronces. L'Empire se décomposait. Et en Italie, le trône était occupé par des enfants, des noms sans pouvoir. Les vrais maîtres étaient des généraux d'origine barbare. Stilicone, Attius, Ricimer. Ils commandaient à des armées qui n'étaient plus vraiment romaines. Un patchwork de tribus alliées, de mercenaires, de soldats, sans patrie. L'administration s'effondrait. Les lois ne s'appliquaient plus. L'or devenait rare. L'éducation, un luxe. L'écriture, un art en recul. La noblesse quittait les villes, fuyant vers leurs villas fortifiées. Les campagnes se morcelaient, et les paysans, peu à peu, cessaient de servir l'Empire pour se tourner vers des seigneurs locaux. Quelque chose naissait, quelque chose de nouveau, sans nom encore. Et puis vint Attila, le fléau de Dieu, chef des Huns, destructeur de cités, incendiaire de villages. Il franchit le Danube, pénétra en Gaule, puis en Italie. Il réclama un tribut, terrifia jusqu'à Constantinople. Mais à l'ultime moment, il se retira. Il ne prit pas Rome, et mourut peu après, non pas sur le champ de bataille, mais dans son lit lors d'une célébration, dit-on, étouffé par un excès de vin et de sang. Attila partit, mais la peur, elle, resta. Ce qu'il n'avait pas détruit, le temps l'acheva. En 455, les Vandales traversèrent la Méditerranée. Ils entrèrent dans Rome. Ce fut un pillage sans retenue. Tout ce qui avait de la valeur disparut, chargé sur des navires en partance pour l'Afrique. Depuis ce jour, le mot Vandale ne signifierait plus qu'une chose, la destruction. Le trône romain devint un théâtre d'ombre, des empereurs éphémères, des généraux agissant dans l'ombre. Et au bout du compte, il ne restait qu'un symbole. En 476, un jeune garçon, Romulus Augustulus, fut proclamé empereur. Il n'avait ni armée ni pouvoir. Un chef barbare, Odoacre, en eut assez des illusions. Il le déposa, sans le tuer. Il l'exila, lui donna une pension, et envoya les insignes impériaux à Constantinople. Comme pour dire « il n'est plus nécessaire de faire semblant ». Ce fut un geste silencieux, mais irrévocable.
L'Empire romain d'Occident venait de tomber, non dans le fracas d'une dernière bataille, ni dans les flammes de Rome, mais parce qu'il n'avait plus de fondation, parce qu'il s'était effacé de l'intérieur, parce que son âme avait déserté bien avant ses murailles. Et pourtant, Rome ne disparut pas. Son droit, sa langue, son architecture, son idée de la citoyenneté, sa religion, son art, son rêve, tout cela resta vivant. Dans les monastères, dans les manuscrits, dans les cathédrales, dans les mots que nous utilisons encore. Rome, bien que tombée, devint une mémoire vivante, et tandis que l'Occident plongeait dans ce que l'on appellerait plus tard le Moyen Âge, l'Orient, lui, continuait à se dire romain. À Constantinople, l'Empire restait debout, non comme un reflet, mais comme un phare, un empire que les siècles nommeraient byzantin, mais que ses habitants appelaient toujours romain, car pour eux Rome n'était pas une ville, c'était une idée. Une continuité, un devoir. Constantinople devint le nouveau centre du monde romain, entre deux continents, deux mers, deux époques. On y parlait grec, on y priait en latin et en araméen, on y bâtissait avec la technique romaine, et on décorait avec l'or byzantin. C'était un carrefour de monde. Et de là les empereurs régnaient, non sur des provinces, mais sur un héritage. L'un d'eux s'appelait Justinien le Grand. Il régna aux 6 siècles, et rêva de restaurer l'empire perdu. Sous son commandement, les généraux Bélisère et Narsès reprirent l'Afrique du Nord, une partie de l'Italie, et même le sud de l'Hispanie. Les campagnes furent longues, coûteuses, épuisantes. Mais un instant, Rome sembla renaître. Ce fut une illusion. Les guerres avaient vidé les coffres, et une peste, peut-être bubonique, ravagea les cités. Des millions moururent. Même Justinien fut frappé. Il survécut, de peu, mais son œuvre resta. Il fit compiler le droit romain dans le Corpus Juris Civilis, un socle juridique qui influencerait l'Occident pour des siècles. Et il fit ériger Sainte-Sophie, non comme un simple temple, mais comme un manifeste de foi et de puissance. Quand la lumière traversait sa coupole, les pèlerins croyaient voir le ciel. Mais Byzance n'était pas invincible. Les ennemis changeaient, vinrent les Perses, puis les Arabes. Les guerres se multiplièrent. Le Levant tomba, l'Égypte fut perdue, la Syrie aussi. L'Empire se rétractait, et pendant ce repli, quelque chose de plus profond se modifiait. La foi, les différences entre Orient et Occident s'accentuaient. Théologie, liturgie, politique. À Rome, le pape parlait d'autorité spirituelle. À Constantinople, les patriarches invoquaient le consensus. Les icônes devinrent sujets de discorde. Il y eut des persécutions, des églises incendiées, des conciles en conflit. Et en 1054, la fracture devint officielle, le grand schisme d'Orient. L'Église se divisa, catholique à Rome, orthodoxe à Constantinople. Il n'y avait plus seulement 2 empires, mais 2 visions du monde, 2 foi. Et malgré tout Byzance résistait. Elle inventa des armes comme le feu grégeois. Elle renforça ses murailles. Elle s'adapta. Elle survécut aux croisades, aux trahisons, aux empereurs faibles, aux nobles avides. Mais le temps, lui, ne pardonne jamais. En 1204, les croisés venus d'Occident, censés libérer la Terre sainte, détournèrent leur route. Ils attaquèrent Constantinople, ils la pillèrent, ils la profanèrent.